Je vous souhaite la bienvenue à cette 10e session de formation à l'hôtel Nifu de Boycon. Comme vous le savez, le Bénin, en 2020, a réformé significativement le système des marchés publics avec l'adoption de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, qui déjà, en son article 73, a posé les bases des achats publics durables. Ces achats publics durables constituent un levier de développement durable au point où la récente évaluation du système des marchés publics a recommandé, par la méthodologie MAPS 2 bien sûr, a recommandé dans son plan d'action stratégique l'élaboration d'une politique nationale d'achat public durable qui d'ailleurs est en cours d'élaboration déjà au niveau de l'ARMP. Vous voyez, cela dénote de toute l'importance accordée à cette innovation qui impose désormais l'utilisation de critères de performance, de critères de durabilité et de critères économiques dans le choix de nos co-contractants. Mais force est de constater que les acteurs peinent à appréhender ce nouveau paradigme. C'est pourquoi l'ARMP, depuis 2022, a initié une campagne de formation. Et les sessions de 2022 se sont consacrées au marché de fournitures et de services. Cette campagne de formation était axée sur la thématique attribution des marchés sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse. Et les sessions de cette année 2024 ont pris en charge les marchés de travaux. Et donc, cette 10e session, la présente session, va vous permettre alors de vous approprier les déterminants du coût de cycle de vie de vos ouvrages. Dès lors, l'ARMP sera intransigeante sur l'inobservation de cette disposition de la loi 2020-26. C'est pourquoi je vous exhorte à une participation active aux travaux, à l'assiduité et à la ponctualité. C'est sur ces mots d'exhortation et au nom du président de l'ARMP que je déclare ouverte cette 10e session de formation. Je vous remercie. Dans un premier point, nous discuterons des documents nécessaires pour le montage de ce type de dossier. On est toujours dans les travaux. On va aborder les intervenants dans le montage du dossier d'appel d'offres. Les différentes parties donc, du dossier, les éléments types de passation de marché de travaux et les éléments types. Alors, dans un premier temps, il y a des éléments types qui sont à modifier. Enfin, on peut aller dans l'ordre ou pas. Il y en a qui sont absolument pas à toucher, donc on ne les modifie pas. Et certains éléments du dossier d'appel d'offres sont naturellement à renseigner. Cette session de formation qui a commencé aujourd'hui et qui va durer toute la semaine est destinée aux cadres de la fonction publique qui œuvrent dans le domaine des marchés publics, de l'achat public précisément. Cette session est dédiée à l'offre économiquement la plus avantageuse et spécifique au marché de travaux. Alors aujourd'hui, les participants ont été très réactifs, des questions qui ont été posées, très pertinent, des échanges. C'était très enrichissant, vraiment. Et donc, nous allons continuer jusqu'à la fin de la semaine. La participation à cette session de formation présente un double avantage. Premièrement, c'est de renforcer les capacités des acteurs, notamment dans la prise en compte des notions d'offres variantes, de la durabilité pour garantir la bonne gouvernance. Et secondo, c'est d'amener les acteurs à savoir choisir à savoir demander et choisir ce qui est qualité pour les ouvrages qui sont réalisés au profit des citoyens. Donc je pense que c'est une bonne initiative
et j'encourage les collègues à y participer. Vous allez constater que tout à l'heure, j'ai dit que la loi 2026, en son article 73, a posé les fondements des achats publics durables. C'est ce que j'ai dit. Mais le titre, c'est pas achat public durable, c'est offre économiquement plus avantageuse. C'est la raison de commencer par parler de durabilité, des critères de durabilité. Donc, c'est la synthèse, effectivement. Parlant de offre économiquement plus avantageuse, c'est c'est une notion qui prend en compte, enfin, tous les éléments de coût, de cycle de vie et donc de durabilité. Et c'est ce qu'elle a développé là. Donc, c'est bien. Cette formation fait suite au changement de paradigme, de notion d'évaluation où, de par le passé, jusqu'en 2020, septembre 2020 plus exactement, on parlait de l'offre conforme pour l'essentiel. Cette notion d'offre conforme pour l'essentiel a été remplacée par l'offre économiquement la plus avantageuse afin de prendre en compte un certain nombre de critères, de paramètres, notamment les achats durables, la notion d'achat durable, le cycle de vie, tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour la protection de l'environnement. Et l'une des difficultés pour la mise en œuvre donc de cette notion d'offre économiquement la plus avantageuse est la détermination des éléments à prendre en compte pour l'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse. Cela est d'autant plus compliqué que quand on parle de la prise en compte dans la notion de l'offre économiquement la plus avantageuse, des notions comme l'approche genre, l'approche environnementale, comment peut-on les quantifier, comment peut-on les intégrer dans notre dossier et quand il s'agit dans le domaine des travaux. Pour les fournitures, ça a l'air d'être beaucoup plus perceptible, mais dans le domaine des travaux, cela représente un casse-tête pour la plupart des spécialistes, aussi bien de passation que de contrôle que nous sommes. Et c'est pour corriger donc ce vide, pour nous donner plus d'outils que la RMP a bien jugé, renforcer la capacité, la compétence donc des différents acteurs dans ce domaine-là. De remercier donc la RMP et ses différents partenaires qui financent ce type de formation, qui viennent nous aider à assainir un peu le milieu de la commande publique au Bénin.